Bonjour, je vous présente aujourd'hui le smartphone LG Nexus 4, donc le dernier smartphone de Google produit par LG. Donc au niveau hardware, on retrouve un écran de 4,7 pouces en 1280 par 768. C'est un écran IPS protégé par un Corning Gorilla Glass 2. Au niveau du stockage, donc on a le choix entre 8 ou 16 Go. Il a 2 Go de RAM et donc le processeur est un quad-core 1,5 GHz, donc c'est un modèle de Snapdragon avec un GPU Adreno 320. Au niveau de l'appareil photo, c'est un capteur de 8 mégapixels avec autofocus et flash LED capable d'enregistrer en Full HD. Donc on va faire tout de suite le tour du produit. On a ici le bouton Power. Là, le micro USB, donc on voit ici deux vis apparentes aussi, et donc le micro là. Là, le réglage du volume. Ici, le slot micro SIM. Donc en fait, il suffit comme sur un iPhone par exemple d'appuyer avec quelque chose de pointu ici pour faire sortir un petit tiroir. Et donc sur le haut, on a juste la sortie pour le casque. Voilà. Donc en face, on a une caméra de 1,3 mégapixels. Donc on va tout de suite le démarrer. Donc il tourne bien entendu sous Android 4.2, donc Jelly Bean. Donc on va tout de suite voir les principales nouveautés, mais on va déjà s'intéresser à la finition. Donc en fait, il a un dos en verre, donc, ou en tout cas simili-vert, ça se rapproche pas mal du verre. Et comme on le voit, en fait, on a donc comme un peu des petits pixels en fait à l'arrière qui bougent selon l'inclinaison de la lumière, donc ça fait un rendu plutôt sympa. Ça résiste pas forcément très bien aux traces de doigts, par contre au niveau des rayures c'est plutôt pas mal, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et donc la finition est vraiment très bonne, c'est probablement le smartphone Android le mieux fini que j'ai pu avoir dans les mains, hein. Franchement, il n'y a pas de plastique qui craque, déjà il est en un seul bloc, on n'a pas une coque qui s'enlève, donc on ne pourra pas accéder à la batterie. Et donc comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de slot micro SD, hein, donc les 8 ou 16 Go sont non extensibles. Voilà, donc maintenant on est donc sous Android 4.2. Donc au niveau des nouveautés, on a accès en fait à des widgets sur le lock screen. Donc on a en l'occurrence ici accès directement à l'appareil photo. Donc on reviendra dessus plus tard. Là, si je le verrouille et que je le reprends, on a la possibilité d'afficher ici des widgets en fait. Donc là, j'en ai pas mis, mais je peux choisir par exemple d'afficher mes SMS. Voilà. Donc là, si je slide sur le côté, je reviens là, voilà, là j'ai la liste de tous mes échanges par SMS. Je peux ajouter autre chose, voilà, comme mon agenda, mon calendrier, enfin mon Gmail, etc. Voilà, donc là par exemple j'ai un petit peu tout. Donc en fait on peut en mettre un par page et donc on en a un certain nombre de compatibles. Donc les éditeurs tiers peuvent en ajouter, comme là par exemple Plume. Voilà, je slide, j'ai donc Plume ici. Voilà, donc je peux à tout moment déverrouiller comme ça. Et donc par exemple si j'avais mon Gmail par exemple en widget de lock screen, si jamais j'ai un mot de passe sur mon lock screen, que ce soit un schéma ou un chiffre, enfin un code, etc., je peux quand même consulter le début des emails, enfin l'intitulé. Par contre, pour en ouvrir un, là il faut que je saisisse mon schéma ou mon code. Voilà, donc c'est quand même un minimum sécurisé. Ensuite, autre nouveauté d'Android, donc c'est la barre de notification. Donc on a ici des notifications riches comme sur Android 4.1. Donc par exemple, quand on a pas beaucoup d'emails, on a donc le début, enfin une bonne partie en fait du mail. Donc on a l'expéditeur, le sujet et donc une partie du corps du mail. Et on peut, pour certaines notifications, par exemple tout ce qui est Facebook, Twitter, etc., on peut retweeter, répondre ou liker ou ce genre de choses directement depuis la barre de notification sans sortir donc de la barre de notification. Voilà. Ensuite, on peut descendre donc, à deux doigts pour cette fois afficher des raccourcis. Voilà, donc en fait, on peut soit descendre et arriver là-dessus, soit donc descendre avec deux doigts et arriver là-dessus. Et sinon, si vous trouvez que c'est pas pratique avec deux doigts, vous pouvez toujours le faire de cette façon et arriver là-dessus. Voilà, basculer de l'un à l'autre des barres de notification juste en pressant ce raccourci. Voilà, donc là en fait, ça consiste en quoi? Ça consiste en une barre de switch en fait, enfin des raccourcis pour activer ou désactiver par exemple le Wi-Fi, le Bluetooth. Donc on a aussi le mode avion,
le réseau, l'accès au niveau de batterie, aux paramètres complets et à la luminosité en fait, pour régler voilà, à chaque fois la luminosité qu'on va d'ailleurs régler à fond pour voir un peu le rendu. Voilà. Donc par contre, petit défaut, donc c'est une bonne idée, mais petit défaut en fait, pour par exemple là si je veux activer le Bluetooth en fait, j'ai donc ce qu'on va considérer comme un clic à faire ici, un deuxième là pour ouvrir en fait le Bluetooth, et enfin un troisième pour activer ici. Donc c'est quand même pas très pratique par rapport à l'ajout d'un widget comme ça sur la home, où là je pourrais activer, désactiver. Donc voilà, ça va pas révolutionner votre façon d'utiliser le smartphone dans la mesure où ça reste quand même pas très très pratique. Donc autre nouveauté d'Android 4.2, donc c'est le menu d'appareil photo, donc il a été totalement revu. Donc on a en fait ici en appuyant, en restant appuyé sur l'écran, voilà je vais le faire sur fond noir, ce sera plus facile. On a donc accès à différents raccourcis comme par exemple le flash. Donc là une fois que je vais sur l'icône du flash, j'ai accès, je peux le régler rapidement de cette façon. Voilà, là pareil ici, activer ou désactiver le HDR. Là pareil, je peux donc régler la luminosité directement de cette façon. Par contre on ne le voit pas en live, donc c'est à dire que là si je vais sur +2, je vois aucune différence, il faut vraiment que je relâche pour que ce soit pris en compte en fait. Donc là pour vous montrer, je vais aller à -2. Voilà, il faut vraiment relâcher pour que ce soit pris en compte. Après, si vous ne trouvez pas ça pratique, vous pouvez en fait activer sur cliquer sur ce petit raccourci ici pour voir le menu en entier et donc le faire en plusieurs étapes en fait, au lieu de cliquer une fois et de rester à chaque fois appuyé. Vous appuyez une fois ici pour afficher tout le menu, une seconde fois pour afficher donc le sous-menu qui vous intéresse et enfin valider votre choix. Voilà. Donc on a différents modes qui sont proposés, donc l'appareil photo, l'enregistrement de vidéo avec au passage une petite nouveauté sympa, donc c'est la possibilité de prendre des photos en même temps que vous enregistrez la vidéo. Donc tout simplement comme ça, là j'enregistre ma vidéo, j'appuie ici, je viens de capturer une photo, voilà, donc sans arrêter ma vidéo. Donc je vous mettrai des exemples sur le test écrit, mais globalement c'est plutôt bon, hein. Donc c'est du 8 mégapixels et donc l'enregistrement en Full HD, et c'est plutôt sympa. Bon, c'est pas révolutionnaire, mais globalement on est dans la moyenne haute des smartphones, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, autre possibilité, donc c'est la capture de panorama comme ça, voilà, donc là encore rien de neuf, parce qu'on avait déjà ça sur Android 4.1. Par contre, ce qu'il y a de nouveau, en fait, c'est la possibilité de capturer donc des images sur 360 degrés, en fait. Donc là, comme vous le voyez, j'ai des petits points à l'écran, en fait. Voilà, donc en fait, j'ai un cercle ici, au milieu. Et donc, j'ai des petits points bleus autour des images, et il faut que je les mette au milieu pour qu'il enregistre les images. Donc, j'ai pas appuyé sur un seul bouton, hein, comme vous le voyez, ça se fait vraiment tout seul. Voilà, là, je me mets là, et hop, il capture tout, et donc ensuite il va automatiquement reconstituer le panorama en fait sur 360 degrés, donc un peu à la Street View. Alors là ça va très mal fonctionner, là je vais lancer donc la construction du panorama. Ça va très mal fonctionner parce qu'en fait ça fonctionne mieux sur des paysages éloignés plutôt que sur une vue très rapprochée, comme là on est à peine 1 mètre du sujet, donc c'est pas top. Donc là encore je mettrai des exemples sur le test sur le blog, mais globalement là voilà, ça n'a rien d'exceptionnel, surtout que là j'ai pas pris beaucoup de photos, donc du coup c'est pas terrible, mais donc voilà ce que ça rend. Donc c'est pas très bien reconstruit. Là on voit que par exemple la table elle est un petit peu carrée alors qu'elle est censée être ronde, donc les angles, là on a du flou, enfin voilà, les angles sont pas très bien respectés, mais ça rend bien mieux quand vous êtes éloigné du sujet, il arrive mieux à reconstruire les différentes images. Voilà, donc c'était pour la partie appareil photo. Un petit détail sur tout ce qui est performance, autonomie. Donc comme je l'ai dit, c'est un quad-core 1,5 GHz, donc il est ultra rapide. Donc je vais vous faire un petit démo par exemple de Need for Speed, qui est quand même un jeu qui consomme pas mal niveau performance. Donc voilà, pendant que ça charge aussi, un mot sur l'autonomie. Donc faut pas vous attendre à des miracles, vous tiendrez en gros une journée avec pas beaucoup de marge en fait. Donc c'est-à-dire que
vous tiendrez une journée. Par contre, en usage intensif, si vous commencez à jouer un peu plus de 10 minutes ou appeler plus qu'une demi-heure, une heure, ou surfer vraiment pendant des heures, ça risque d'être vraiment juste dans la soirée. Donc voilà, globalement une journée d'usage normal, et sinon il faudra penser à pas trop vous éloigner d'un chargeur parce que sinon ça risque d'être juste quoi. Donc là encore, ça risque d'être amélioré par Android, enfin par une mise à jour d'Android parce que on a noté que sur le, enfin j'ai remarqué en tout cas que sur le Galaxy Nexus, le passage d'Android 4.1 à 4.2 réduisait beaucoup l'autonomie. Donc du coup, a priori, Android 4.2 serait mal optimisé. Donc si c'est le cas aussi sur ce Nexus 4, une mise à jour pourrait améliorer l'autonomie globale du smartphone. Donc là-dessus, ça serait une excellente nouvelle parce que c'est actuellement l'un des, l'un des points faibles du smartphone, vraiment, c'est l'autonomie. Actuellement, on a par exemple le Galaxy S3 qui est largement mieux là-dessus, qui peut tenir en gros 2 jours d'utilisation pas trop gourmande, alors que celui-là, clairement, au bout d'une journée d'utilisation pas trop gourmande, il est déjà presque limite, quoi. Donc voilà, il a presque 2 fois moins d'autonomie que le Galaxy S3. À peine plus, mais presque, quoi. Voilà, donc on va revenir du coup aux performances. Donc j'ai noté aucun ralentissement, que ce soit dans les jeux, sur le surf, sur des pages web, même un peu gourmandes, ou dans les menus, applications, etc. C'est vraiment très bien optimisé. Donc là-dessus, rien à redire depuis Android 4, 4.1, etc. Globalement, c'est vraiment pas mal. Et donc là, évidemment, avec toute la puissance, les 2 Go de RAM, etc., forcément, ça tourne vraiment bien. Donc c'est vraiment très agréable à utiliser. A noter que j'ai eu quelques ralentissements sur la tablette Nexus 10, donc que j'ai testé d'ailleurs, vous pouvez retrouver mon test dans mes autres vidéos YouTube. J'ai eu quelques ralentissements par exemple sur ce jeu sur Android, sur Need for Speed, que je ne retrouve pas sur ce Nexus 4. Donc voilà, c'est tout à l'honneur du Nexus 4, hein. Il est encore plus rapide a priori que la Nexus 10. Donc je mettrai là aussi des benchmarks, des scores de benchmark sur le blog, histoire de pouvoir se faire une idée, même si bon, je pense pas que ce soit vraiment représentatif. Des fois on a des smartphones vraiment ultra rapides et au final avec un software un peu mal optimisé, ils sont rapides sur le papier et au final ils rament un peu une fois qu'on les a dans les mains. Là c'est vraiment rapide, puisque par exemple je suis en plein jeu, donc il tourne vraiment bien, je suis en plein jeu et d'un coup hop, je repasse à l'utilisation smartphone, comme vous le voyez, c'est juste ultra immédiat quoi. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Là je rebascule dessus. Bon là le jeu du coup raffiche le menu, mais ça c'est vraiment le jeu qui veut ça quoi. Mais je peux reprendre sans aucun problème. Voilà. Donc c'est vraiment du vrai multitâche, hein, on perd rien. Ça là-dessus c'est vraiment pas mal. Voilà, donc je vais surfer un petit peu sur le web. Euh, voilà. Je vais aller sur mon blog. Donc là on est connecté en Wi-Fi, donc ça devrait être assez rapide. Voilà. Donc le site est vraiment lourd, donc ça met un peu de temps à charger, c'est pour ça qu'il y a un peu de blanc, voilà, là on le voit, ça met pas mal de temps à charger, hein. Il y a beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, mais globalement, comme on voit, ça défile de manière fluide, alors que le chargement n'est toujours pas terminé, mais ça défile quand même de manière fluide. On peut bien entendu double-cliquer pour zoomer. On a évidemment l'aperçu des images qui se chargent ici, donc c'est un plugin voilà, qui fonctionne. Voilà, donc globalement au niveau du surf, rien à redire, hein, aucun souci particulier. Alors évidemment on n'est pas compatible avec Flash, hein, parce qu'on est sur Chrome Mobile, donc Chrome Mobile n'est pas compatible avec Flash et ne le sera jamais a priori. Donc bon voilà, il faut le savoir, hein, mais voilà, donc globalement niveau performance, il n'y a rien à redire. Voilà, donc pour conclure sur ce smartphone, une très bonne finition, un appareil photo moyen, une autonomie elle aussi moyenne, des performances au top, donc ça rattrape un petit peu peut-être ses petits défauts selon l'utilisation de chacun. Et en revanche, pas de micro SD, donc là, voilà, bon, ça sera aussi un défaut pour bon nombre d'entre vous, surtout qu'il n'y a pas de version 32 Go, donc ceux qui ont besoin d'un maximum de stockage, vous serez limité à 16 non extensibles, là aussi c'est un défaut.
Autre petit défaut, c'est l'absence de 4G. Alors en fait, il y a un modem 4G dedans, donc dans ce Nexus qui sera vendu en France, mais il n'est pas activé par défaut. On ne sait pas si Google l'activera. Enfin voilà, bon, a priori il y est, mais il n'y a pas vraiment assez d'antennes pour activer ce mode. Donc au final, bon, voilà, c'est un peu dommage. On a un modem, mais au final, on ne peut pas s'en servir. Enfin bref, il n'est pas 4G. En l'état, il n'est pas 4G. Donc c'est un petit souci aussi, puisque les forfaits 4G commencent à arriver en France chez SFR et bientôt Orange. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas pouvoir profiter du coup de la 4G. Mais en dehors de ça, donc il est c'est clairement un smartphone vraiment haut de gamme, même s'il est vendu à donc 300 euros en version 8 Go et 350 en 16 Go. C'est clairement un smartphone très haut de gamme qui concurrence sans problème les Galaxy S3, même s'il a moins d'autonomie, mais bon, il est mieux fini, donc bon, et il sera à jour, donc voilà, il se défend quand même bien. Il est clairement moins cher, il est 200 euros moins cher. Voilà, donc un très bon smartphone, même si il est assez brillant hein, de chaque côté, on voit qu'il brille pas mal en fait, donc c'est vrai que ça sera peut-être un petit défaut pour certains, il n'est pas très sobre, mais bon voilà, ça reste quand même un très bon smartphone, bien fini, pas trop imposant. Oui, j'en ai pas parlé non plus, mais juste pour finir sur une petite note sur l'ergonomie, en fait, c'est assez bien pensé, puisque quand on le prend en main, on a naturellement en fait le pouce qui va arriver sur le bouton power et l'index qui va arriver sur le bouton de volume. Donc ça vraiment c'est bien pensé. Il y a trop de smartphones qui ont encore le bouton power tout en haut, des fois un tout petit bouton qu'on peut difficilement accéder. Là vraiment c'est très pratique, on l'a ici vraiment sous la main, on a accès directement au volume. Du Nexus 4, un excellent smartphone, surtout, vraiment surtout pour son prix. S'il était vendu à 600 euros, il serait déjà un peu moins intéressant, il serait juste intéressant pour sa version d'Android parfaitement à jour. Mais là clairement pour 300-350 en 16 Go, c'est clairement un excellent rapport qualité-performance-prix. Voilà, donc vraiment je le recommande à tous. C'est difficile du coup après ce test de recommander d'autres smartphones qui viennent de sortir ou qui vont sortir ultérieurement. Vu le prix de celui-là, je pense que la plupart des constructeurs vont devoir s'aligner pour pouvoir continuer à vendre tout simplement.